J'ai l'impression que le cadre il est un petit peu... non, je sais pas. Peu importe. Salut c'est Doz, j'espère que tu vas bien, que tu passes une bonne journée, etc. Aujourd'hui on se retrouve pour mes lectures manga des 30 derniers jours. J'ai lu une trentaine de tomes et je me suis quand même plutôt régalé, hein, n'est-ce pas? C'était vraiment un super bon mois parce que j'ai commencé des licences qui sont plus que légendaires, qui sont supra connues et supra aimées. Et je vais te parler de tout ça dans cette vidéo. Avant de commencer à rentrer dans le vif du sujet, deux énormissimes disclaimers, parce que j'aime bien faire ça, puis en plus de ça, voilà, il n'y a pas spécialement de raison, mais deux disclaimers. Déjà, j'ai vu sur Netflix, j'en ai parlé sur mon Instagram, Arcane, Riot Games, League of Legends. Si tu ne connais pas League of Legends, y a pas de souci, tu comprendras quand même la série. Elle est Attends, je me lève. Ah bah non, je suis con. Elle est incroyable, franchement c'est une pure folie ce truc. Les dialogues, l'animation, les personnages, la BO, les combats, c'est de la dinguerie. Franchement, je vais pas défiler tout plein d'adjectifs, ça servira à rien, c'est trop long et trop chiant. Mais c'est une dinguerie, il faut absolument, si tu as Netflix, que tu regardes. Deuxième chose qui est un petit peu moins fun, mais je voulais avoir ton avis sur un truc, c'est que ce format vidéo, donc mes lectures manga, je me demande de plus en plus si je vais continuer à le faire. J'aimerais avoir ton avis par rapport à ça, parce que je trouve que le format il sert un peu à rien sur la chaîne, en sachant que je parle quasiment de toutes les licences dont je vais te parler là en vidéo précédente. Est-ce que ça a un sens de faire ça? Je ne sais pas, donc je te pose la question, est-ce que ça a un sens de faire ça? Moi plus ça va, plus je me dis que j'ai envie de remplacer ce format là qui est récurrent chez les youtubeurs manga et de faire un truc un peu plus original, hein, comme on dit, un truc un peu plus sympa. Bref, donne-moi ton avis, on part directement pour mes lectures du mois, peut-être la dernière, hein, finalement, suivant les commentaires. C'est parti. Je vais commencer par te parler de l'énorme, du gigantesque, de l'incroyable, si j'arrive à les attraper. Berserk, l'âge d'or, tome 4, tome 14, que j'ai lu en marathon il y a pas très longtemps. Je me suis régalé, les gens. C'était incroyable. Je pense que ça t'étonne pas trop finalement parce que le manga est parfait sur absolument tous les domaines. On ne peut ne pas aimer si on n'aime pas la violence, si on n'aime pas la dark fantasy ou le côté très noir, ce genre de choses. Mais personne ne peut contester que cette œuvre est complètement une référence dans le monde de la dark fantasy. Bon, je vais pas mettre ça là, par contre je vais mettre là parce que ça va être chiant sinon. Excuse-moi. C'est une référence, tu vois, comme un Matrix pour la science-fiction ou comme un Seigneur des Anneaux pour la fantasy ou que sais-je. C'est une pure folie et je suis très content d'avoir découvert ça en vidéo avec toi, de pouvoir partager ça. Je pense que la suite, je le ferai en marathon aussi, au niveau des arcs, ça pourrait être super intéressant de faire ça. Et surtout dans toute cette histoire, je suis content d'avoir découvert Berserk parce que je me retrouverai plus dans la pire situation possible, c'est-à-dire d'être en soirée, de rencontrer quelqu'un qui aime les mangas, bien que ce soit assez rare, et de parler de manga et que d'un coup il te parle de Berserk et toi t'es là, bah, je l'ai pas lu. Bah, le mec il se regarde avec des billes comme ça, c'est comme dire tu écoutes du reggae, tu connais pas Bob Marley, ça n'a aucun sens finalement. Donc voilà, maintenant je suis un petit peu cultivé, je suis très content. Un petit peu à la même enseigne, j'ai envie de te dire, en termes de légendarité, nouveau mot, hein, tout à fait. Putain, je sens que cette vidéo, je sais pas pourquoi, ça va être n'importe quoi. Je me suis fait le tome 1 de Akira, donc la science-fiction, le grand Akira. J'avais vu les films quand j'étais plus jeune, enfin le film, j'avais absolument rien compris. J'ai compris ce premier tome et là je suis très content. C'était un énorme kiff, hein. Franchement les gens en termes de science-fiction très réaliste avec ce côté pauvreté en abondance, tu sais un petit peu à la 5e élément ou à Altered Carbone, ce genre de truc où t'as un monde science-fiction très technologique, donc un petit peu inimaginable, on peut dire ça comme ça, mais avec ce côté très réaliste, tu vois. En plus de ça, t'as une trame complètement super intéressante avec Akira, qu'est-ce que c'est, suivre un petit peu les trames des deux protagonistes, leur avancée dans l'histoire. J'ai juste un tout petit peu du mal, tu vois, à rentrer dans le manga à cause des dessins qui sont des années 80, donc ça reste un petit peu vieux. Mais à part ça, quand t'es dedans, tu vois, t'es à 100% dans l'histoire. C'est trop bien, je pense que je me ferai un marathon sur l'intégralité de la licence, hein, les 6 tomes qui sont sortis. Un régal, tout à fait. Toi tu vas là mon pote. Ensuite, pour le coup, rien à voir, Kaguya-sama Love is War. Je me suis fait les 4 premiers tomes en vidéo et un peu plus tard dans le mois, je me suis fait le tome 5. Je crois que j'ai jamais autant ri devant un manga. C'était poilant. C'était ultra drôle. Franchement, les 4 premiers tomes étaient très marrants. Je me suis éclaté à lire ça, j'ai bien rigolé. Le tome 5, j'ai jamais autant ri. Ma copine était à côté quand je l'ai lu. Elle m'a pris pour un fou. Le passage avec Fujiwara dans le restaurant de ramen, un passage qui n'a rien à voir avec tout ce qui se passe dans la série. J'ai lu ça, mais j'étais éclaté de rire tellement c'est drôle. Le mec, le professionnel du ramen qui... Bref, je vais pas expliquer l'histoire, ça serait très chiant, mais c'est ultra drôle, c'est ultra cool. Et en termes techniques, tu vois, techniquement, le manga est très bon parce que les dessins sont très fins, très bien dessinés avec des belles doubles pages illustrativement sympathiques. Également un côté très mignon, romantique, comédie romantique, et un autre côté aussi psychologique qui crée un espèce de mélange, une alchimie dans le manga qui fonctionne parfaitement bien. Je me suis régalé, je vais suivre les tomes à leur parution évidemment, et on en reparlera au fur et à mesure des mois hein, si j'en reparle. Mais dans tous les cas, j'en parlerai sur Instagram, donc n'hésite pas à me suivre sur Instagram, hein, c'est pas encore le cas. Voilà, petite promo au passage, on n'est pas des bêtes. Hein. On n'est pas des bêtes.
Ok, on enchaîne avec quelques nouveautés, notamment Kaiju Number 8 in English, qui était un super bon shonen, j'ai été ravi de découvrir ça. Ça a été survendu, moi je trouve que ça en valait la peine parce que la licence est très intéressante, il y a de l'originalité, il y a des nouvelles choses, des choses aussi qu'on connaît, qu'on a déjà vu, c'est un shonen, hein, il y a des codes, donc un spectre un petit peu équivalent aux autres shonen, avec le côté le protagoniste qui va avoir de nouveaux pouvoirs, avec le côté académie du truc, test, ce genre de délire là. Mais déjà t'as une originalité qui est intéressante, c'est que le protagoniste il a 32 ans et pour quelqu'un comme moi, je suis ravi. Et surtout t'as ce côté un peu à la SNK avec des énormes monstres, hein, les kaiju, qui va donner des combats super intéressants, exaltants, je pense. Donc j'ai été super emballé, évidemment il y a un nouveau shonen qui sort, à un attroupement de personnes qui vont dire directement ah c'est de la merde, ça ressemble à tel manga, ça ressemble à tel manga, c'est machin, ces trucs. Moi je l'ai trouvé extraordinairement bon. Alors après voilà, ça peut tout donner, ça peut donner un manga vraiment original et sympa, et ça peut donner un truc peut-être trop basique par la suite, on verra bien avec les prochains tomes, mais je me les prendrai certainement en tout cas. Je crois que j'ai lâché un espèce de postillon de l'enfer, c'était assez incroyable. En suivant, on va parler de l'auteur Tomomi avec le 9 août, Tu me dévoreras, donc un manga qui a fait vraiment parler de lui sur internet, qui a très très bien marché, que Meian m'a envoyé et que j'ai été ravi de découvrir parce que j'ai trop kiffé. Alors pourquoi j'ai kiffé, hein, je vais t'expliquer, j'ai posé ça, voilà. Pourquoi j'ai kiffé? Parce que c'est un manga horrifique avec harem un petit peu maléfique. Et déjà j'avais peur qu'il y ait trop de fanservice ou trop d'ecchi dans le manga et c'est pas du tout le cas, c'est vraiment un truc qui est fait pour de l'horreur. Et au-delà de ça, la chose qui est vraiment super intéressante, c'est que c'est un manga d'horreur avec une histoire, il y a un sens, il y a un contexte, le protagoniste il va quelque part, la protagoniste elle va quelque part, et du coup ça rajoute vraiment un intérêt au manga dans le sens où t'as ce truc là où c'est horrifique, ça fait peur parce que t'as vraiment un découpage qui est super bien fait, qui te fait flipper, et à un autre côté, le scénario que t'as envie de suivre et qui est intéressant. Plein de mystères, plein de pouvoirs un peu stylés, des espèces de yukai, donc des esprits japonais assez connus chez eux. J'ai juste trop kiffé, donc rien à dire de plus, hein, c'était une très bonne lecture. Encore un manga de renommée légendaire, Naoki Urasawa avec 20th Century Boys, je me suis fait le tome 1, pavé plus, hein, il est assez énorme. J'étais super surpris les gens de cette licence parce que je m'attendais pas du tout à ça. C'est vraiment un délire film d'auteur où t'as une intrigue très lente, vraiment un rythme dans le manga qui est bon, tu vois, qui est bon, mais qui est lent. En fait, dans un premier temps, c'est pas captivant, faut faire un effort pour rentrer dedans, pour s'intéresser aux personnages, à leur vie, à leur flashback, parce que tu sens que ça va être important pour la suite. J'ai pas été super captivé par le tome 1, mais je l'ai trouvé extraordinairement bon. Et c'est ça où je comprends pas trop moi-même mes sentiments par rapport à 20th Century Boys. Ça m'a pas captivé, j'ai pas été transcendé par le truc, mais j'ai envie de lire la suite parce que tu sens que t'as un potentiel d'imbrication d'éléments, tu vois, comme si t'avais des clés avec des serrures. Et pour l'instant, ce tome 1, il te met plein de clés, mais t'as aucune serrure, et petit à petit, tu vas avoir de plus en plus de serrures, avec, quand tu ouvriras la porte, plein de choses super intéressantes. Cette image était incroyable. Non mais voilà, un tome 1 qui est un prologue, qui te montre un petit peu ce que va être le manga par la suite, et moi ça me suffit, tu vois, surtout que l'alchimie Urasawa avec les dessins, les paysages qui sont très particuliers mais qui fonctionnent parfaitement bien, j'ai trop kiffé, j'ai envie de lire là-dessus, je me ferai l'intégrale, et une fois d'ailleurs que je serai à jour sur 20th Century Boys, vous m'avez beaucoup conseillé Monster, qui est apparemment l'une des œuvres de Urasawa que tout le monde aime et tout le monde trouve incroyable et qui est aussi très très légendaire, je me la ferai aussi, pourquoi pas en marathon, ça pourrait être intéressant. Voilà, Urasawa c'est une super belle découverte, un auteur que je vais suivre je pense, et pourquoi pas si vraiment j'adhère avec la suite de 20th Century Boys et Monster, de me faire le full set de l'auteur, hein, ça pourrait être cool de faire ça, tout à fait. Après ça, je vais te parler de Fenrir, les deux premiers tomes que j'ai lus assez récemment aussi. Petite déception, le manga est vraiment pas mauvais, hein, directement le manga est pas mauvais, c'est un shonen basique, mais ça fonctionne plutôt bien. Rien d'extraordinaire, tu vois, les dessins sont pas extraordinaires, la narration est pas extraordinaire parce que t'as des facilités scénaristiques, les personnages, etc. Rien de fou, mais rien n'est mauvais. En fait, tu vois, le problème avec ce manga, c'est que je me le suis survendu tout seul. Quand j'ai vu un petit peu le topo qui me faisait penser à du Kingdom ou à du Vinland Saga, ce côté historique shonenisé, tu vois, avec un protagoniste qui va beaucoup évoluer, je me suis dit, voilà, il va avoir des putains de double pages, de paysages trop stylés, avec des combats très stratégiques, un côté culturel qui sera mis en avant, et je m'étais dit le truc un petit peu comme ça tout seul, et au final c'est pas ça, tu vois, c'est un shonen qui a pris le contexte de la Mongolie pour mettre une excuse au fait de raconter une histoire, mais ça s'arrête là, tu vois, et je trouve ça un petit peu dommage. C'est pour ça que je suis pas autant rentré dedans que ce que je pensais à la base. Malgré tout, ça reste une lecture qui est agréable, qui est sympathique, donc loin de moi l'idée de démonter le manga, hein, c'est pas du tout le but. J'ai trouvé ça sympa sans plus, tout simplement. Allez, on va te mettre là. Bon, on arrive petit à petit à la fin, un petit gloops de café, c'était important. Hein. En tout début de mois, je me suis fait le premier webtoon de toute une vie, hein, de 30 ans d'existence, le tome 1 donc, et le tome 2 Tower of God, et pareil, c'était une surprise super cool. Tu vois, j'ai kiffé les dessins, même si ça en rebute certains, le côté très abstrait avec les couleurs et tout, ça marche trop bien, l'univers est sympa, le protagoniste est en même temps mystérieux, en même temps tu
sens qu'il y a une courbe, une marge, je veux dire, d'évolution complètement infinie qui est assez incroyable. Tant aussi dans l'univers, c'est un petit peu la même chose. D'ailleurs, les gens qui m'ont parlé du manga, qui sont à jour au niveau des scans, me disaient que l'univers était comparable à celui de One Piece tellement il était immense. Ça veut dire qu'il y aura probablement plein de choses super intéressantes pour la suite. Moi, je vais continuer la licence, c'est sûr. Le seul défaut qui est de la faute de personne, c'est le découpage qui enlève un truc intéressant, je trouve. Mais ça, on n'y peut rien, tu vois. C'est un webtoon, donc c'est fait normalement pour un écran, c'est pas fait pour être imprimé. Donc c'est logique que ça soit comme ça. Je trouvais ça quand même important de le noter. C'est vrai que le découpage est un petit peu, un peu plat. En fait, il y a pas grand chose, il y a pas trop de relief par rapport à ça, tu vois. Enfin bon. Hop. Ah oui, lui aussi, Ended Unluck. Alors, je suis désolé pour les gens qui ont kiffé le manga. Je suis pas là pour le démonter, hein, c'est pas du tout mon objectif. Personnellement, je l'ai pas aimé. Je peux même dire que je l'ai détesté parce que il rassemble à lui tout seul en fait tout ce que je n'aime pas dans les mangas. Tu vois, il y a peu de choses que je n'aime pas, mais il y a des choses que je n'aime pas et que je les aime vraiment pas. C'est ce côté sexualisation d'absolument tous les éléments où c'est un espèce de culte au fan service. J'ai trouvé ce tome 1 où t'as des protagonistes qui sont faits pour être sexualisés. Le mec qui est pervers tout le temps à poil, la fille qui a des formes et qui est un petit peu bébête, des pouvoirs qui font en sorte qu'ils vont se tripoter l'un l'autre constamment, un scénario qui n'a rien d'extraordinaire, c'est juste des super pouvoirs et le gouvernement ou je sais pas une espèce d'organisation qui veut récupérer les gens avec des pouvoirs, ça s'arrête là pour l'instant. J'ai pas trouvé ça intéressant, j'ai pas été captivé, ça m'a plutôt ennuyé comme lecture. Donc je comprends et je respecte les gens qui ont kiffé, hein, je pense que ça peut être, il faut tout finalement pour faire un monde. Moi ça a pas été mon délire, c'est pas grave, c'est comme ça. Je vais m'arrêter sur le tome 1 pour cette licence. En l'occurrence, à l'inverse, tu vois, énorme surprise avec Otome Game de chez Delcourt Tonkam. J'aime beaucoup les éditions de Delcourt, elles sont vraiment de qualité je trouve. Ce manga j'étais trop surpris, tu vois, parce que déjà c'est plus ou moins un shoujo je pense, ou alors un josei peut-être, on m'a dit dans les commentaires. Donc c'est un manga qui vise plutôt un public féminin. Tu le ressens de toute façon parce que c'est une protagoniste qui sera dans un harem inversé avec plein de princes, de ducs qui vont tourner autour d'elle, qui vont l'adorer, même des femmes, des princesses, ce genre de choses, qui va un petit peu essayer de bouleverser son destin de potentielle méchante. Je vais pas rentrer dans les détails, hein, si tu veux un résumé, je l'ai fait dans la vidéo qui s'affiche ici. Et c'était grave cool, grave captivant comme lecture. Je pourrais pas expliquer pourquoi j'ai aimé autant, parce qu'il n'y a pas de choses vraiment ouf, tu vois, il n'y a pas des combats de malades, il n'y a pas une intrigue de malade, même le scénario est pas très compliqué. Mais je sais pas, j'ai trop accroché avec les personnages, avec l'ambiance du manga, ce côté très mignon, tu vois, côté très naïf et gentil de la protagoniste. Ça marche simplement et je peux pas trop l'expliquer, donc je l'expliquerai pas. Je continuerai la licence parce que j'ai vraiment kiffé ce tome 1 de ouf. Ensuite, j'ai fait une review sur ce tome-là, Demon Slayer, le tome 19, qui est toujours aussi efficace. C'est du Demon Slayer, une narration aux petits oignons. C'était super bon, t'as des combats dedans assez incroyables. Je te laisse aller voir la review si tu l'as pas vu et si tu as lu le manga. C'était super cool, bien qu'une petite appréhension par rapport à la fin de la licence qui, pour moi, est un petit peu trop ligne droite, sans trop de risques. J'en parle encore une fois dans la review. Je pense que je m'attends plus à grand chose en fait. Je m'attends juste à des combats finaux, tu vois, vraiment insane et incroyable. Et une fin un petit peu normale. En fait, je pense qu'il va se passer ce que tout le monde pensait ce qu'elle allait se passer depuis le départ en fait. Une fin un petit peu téléphonée. C'est ce que je reprocherais au manga, malgré tout je prends toujours un plaisir de malade derrière ça, donc c'est pas très grave. Ah, attends. Oula putain, j'ai failli faire tomber mon café, ça aurait été incroyable. Je replace ça, voilà. Après dans le mois aussi j'ai lu le premier tome de Parasite qui m'a mis une énorme claque dans la tronche, qui était trop encore une fois bien, parce que Parasite c'est, bon j'avais vu l'anime tu vois, c'est trop bien, c'est un scénario qui est vraiment captivant, un côté shonen où le protagoniste évolue qui est trop bien, mais surtout c'est une seconde lecture qui est peut-être la seconde lecture la plus intéressante, parce que t'as un attrait philosophique, psychologique, sociologique, biologique, enfin tout plein de mots qui finissent par hic, qui te met en place une réflexion personnelle que tu peux avoir si tu le désires, qui est juste trop intéressante, tu vois. C'est pour ça que j'adore ce manga, je me ferai aussi un marathon sur les 8 tomes sortis de la nouvelle édition qui est de qualité supérieure, hein, franchement. Du papier glacé, la cover et tout sont vraiment très adultes et très belles, je trouve. J'aime énormément. Je me suis fait évidemment le tome 17 de Kingdom, qui était un super bon tome de transition entre deux arcs, notamment avec l'arc précédent qui était d'une qualité suprême, tellement il était bon. T'as plein de choses qui se mettent en place et tu sens que ça va être la merde très bientôt. Et surtout, t'as un espèce de rival Ashin qui arrive et qui rajoute peut-être des possibilités narratives avec plus de choses, encore plus d'éléments qui vont rentrer en jeu dans chaque contexte. Bah toujours pareil, hein, c'est un régal. J'ai fait une review aussi sur ce tome-là, Jujutsu Kaisen. C'était un tome super efficace. On est dans un arc qui est trop cool parce que t'as plein de combats, t'as un petit délire à la Bleach, tu vois, où t'as plein de combats un petit peu partout. Un espèce de champ de bataille qui, si t'as un combat où t'as un gagnant, un antagoniste qui gagne ou un protagoniste, bah, qui va changer un peu tous les autres combats avec plein de stratégies différentes suivant les personnes. Enfin bref. De toute façon, Jujutsu Kaisen c'est vraiment une
une valeur sûre, c'est un manga qui marche à chaque fois pour moi. Je prends toujours autant de plaisir à le lire, je me rappelle à chaque fois de tout ce qui se passe parce que c'est toujours très intéressant, très content, c'était vraiment un très très bon truc. Et enfin pour finir avec cette incroyable vidéo, les deux éditions perfectes de ce mois, c'est-à-dire le tome 8 de Fullmetal Alchemist et le tome 16 de Dragon Ball. Combat Sangoku Vegeta, incroyable, légendaire, très très connu. Petite note sur Dragon Ball, on arrive donc au tome 16, je trouve que les qualités des pages couleurs baissent, tu vois, et je trouve ça un petit peu dommage, ça fait un peu genre, bon ça y est, le mec il a acheté le tome 16, c'est sûr il va se prendre l'intégrale, donc on va baisser un peu la qualité des couleurs, on va plus se faire chier. Je trouve ça un petit peu dommage, après c'est pas grave, hein, l'édition est quand même très très bien. Et Fullmetal Alchemist, le tome 8, rien à dire, hein, c'est un manga que tout le monde connaît, qui est extraordinairement bon. L'édition, c'est l'une des éditions que je préfère, donc je suis ravi, voilà, très content. Bon, j'espère que t'as kiffé la vidéo. N'hésite pas encore une fois à mettre dans les commentaires si tu penses que c'est bien si j'arrête ce format de vidéo, parce qu'encore une fois, je répète un peu des choses que j'ai déjà dit dans des vidéos précédentes. Je trouve que ça n'a pas forcément énormément d'intérêt. Peut-être mettre quelque chose de plus original à la place, je ne sais point. Mais enfin bon, j'espère quand même que t'as passé un bon moment. N'hésite pas à t'abonner, à liker et à commenter encore une fois. Prends soin de toi, c'est important. Je te dis à très bientôt. Ciao!